Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM. L'émission passe également sur Facebook de la MBC et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Salim Tourabali. Monsieur Tourabali, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission. Vous êtes à Maurice depuis lundi, donc quelques jours de passage en vacances avec la famille. Et bienvenue chez vous. Merci. Bienvenue à l'île Maurice et bienvenue chez vous. Vous êtes mauricien aussi. Alors, Salim Tourabali, vous êtes connu comme le héros du Stade de France. Alors, cela remonte au 13 novembre 2015, alors qu'il y a eu un attentat. Cette année, ça va faire 10 ans, l'attentat du Stade de France. Et ce jour-là, vous étiez dans la sécurité. D'ailleurs, votre formation, vous êtes en France, service sécurité incendie assistance aux victimes, qui est un diplôme d'État en France. Donc, ce jour du 13 novembre 2015, ça va faire 10 ans cette année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour. Le 13 novembre 2015, j'étais appelé pour travailler au Stade de France lors d'un match France-Allemagne, match amical tout proche de la commémoration de l'armistice français. J'ai accepté cette mission parce que, en mémoire des commémorations armistice françaises pendant la guerre, il y avait une grande histoire. Et puis, cette match amical France-Allemagne, et j'étais très l'honneur de travailler pour cette match, sachant que tous les billets ont été vendus. On était à 80 000 personnes ces jours-là. 80 000 personnes dans le stade. Monsieur Tourabali, combien de temps vous avez fait en France ? J'ai quitté Maurice en année 1990 pour regagner Paris. Oui. Donc, j'ai vécu 35 ans en France. 35 ans en France, c'est-à-dire vous vivez à Paris, vous vivez en France. Oui, j'ai vécu en France. Oui. Voilà, j'ai les doubles nationalités français-mauricien. D'accord. Alors donc, le 13 novembre 2015, un match de foot au Stade de France entre la France et l'Allemagne dans le cadre de l'armistice française. Et là, vous êtes là dans le stade comme agent de sécurité ? Oui, j'ai travaillé au stade. J'étais affecté à la porte L du stade. Ma mission, c'est de contrôler les billets d'accès pour que le spectateur puisse accéder dans les stades avec un titre valable. Alors, pourquoi je vous pose toutes ces questions, Monsieur Tourabali ? Parce que là, il va y avoir quelqu'un qui va venir, on l'appelle le kamikaze, avec une bombe. Mais avant cela, ce qui nous intéresse, parce que vous savez, les Mauriciens sont très friands de foot. On regarde beaucoup de matchs, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne. Les Mauriciens adorent le foot, alors on regarde le foot dans le monde entier, les matchs de foot. Donc, ces matchs de foot, bien souvent, c'est combien de personnes dans ces stades ? Minimum en France ou en Allemagne, en Espagne, minimum 40 000. Des matchs internationaux, 40 000 à 80 000, 90 000 personnes. Voire plus des fois dans les grands stades. Ouais. En Angleterre. Le match, les stades, les places, c'est énorme. Comment on fait pour contrôler toutes ces personnes 80 000 personnes pour un match dans un stade, 80 000 personnes qui entrent dans le stade. Comment vous contrôlez ça ? Au fait, quand on rentre, on a un pré-filtrage, c'est-à-dire une fouille. Et puis, il arrive dans les stades. Et il arrive sur un lieu devant la porte, on contrôle le billet d'accès et la personne accède au stade. Ok, c'est-à-dire une fouille corporelle. Oui. Et puis ça, la personne accède. Il peut accéder dans les stades. Cette fouille, quand vous le faites, quand vous faites la fouille, est-ce que vous avez un matériel spécifique que vous... Qu'est-ce que c'est quoi ? Oui, on a des matériels spécifiques, mais avant 13 novembre, le fouille était très léger, très léger parce qu'on n'était pas en attaque, on n'était pas en menace terroriste. En France, on n'a jamais eu ces genres d'attaques
attaque au kamikaze. Mhm. Donc à cette époque, cette période, aujourd'hui c'est plus le même. Aujourd'hui, Ça a changé. les choses ont été changées. Mhm. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été mises en place aujourd'hui. OK. Alors, après la fouille, la personne accède dans le stade. Pourquoi cette question concernant le contrôle, la fouille? Si une personne a un objet, par exemple une bombe, est-ce qu'on arrive à détecter avec l'appareil que vous avez? Oui, au fait, on avait un fouille sur le corps. Et puis aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on n'a aucun risque. Aujourd'hui, on n'a pas de risque. Aujourd'hui, on n'a aucun risque, quelqu'un qui peut rentrer avec des éléments métaux Oui, détecté. ouais, voilà, ou des éléments métaux ou des gilets explosifs. OK, OK. Mais est-ce que vous arrivez à contrôler 80 000 personnes? Oui, oui. 80 000 personnes parce qu'au fait, il y a plusieurs accès. À Oui. l'entour du stade, il y a plusieurs portes. Les 80 000 personnes est partagées sur tout autour du stade. Et ce jour-là, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Au fait, ce jour du 13 novembre 2015, j'étais à la porte L. Avant le match, il y avait une belle ambiance. Il y avait beaucoup de personnes, des supporters Allemagne qui sont déplacés avec des enfants. Le bleu, il y avait une super belle ambiance. Et moi, pour vous dire, ces soirs-là, c'est la première fois que j'ai travaillé au Stade de France ou dans un stade. Mhm, Comme vous avez souligné, le Mauricien est très mordu du foot. mhm. Et moi, j'étais libre, j'ai accepté ces missions pour la première fois. Et j'étais très heureux d'être là parce qu'il y avait une super ambiance, quoi. D'accord. Mais il se voit que vous vous êtes pas laissé déconcentrer par l'ambiance parce que c'est vous-même qui a détecté le kamikaze. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, environ 20 minutes avant le début de match, il y a un individu qui s'est présenté à moi en tenue noire et il voulait passer derrière quelqu'un. Et là, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, monsieur, où vous allez? Mhm, Il faut un billet pour accéder dans les stades. Et il m'a dit, il faut que je rentre, je dois rentrer. Au fait, ses paroles étaient tellement suspectes mhm. et puis son comportement était pressé. Et moi, je l'ai empêché de rentrer. Oui. Et l'individu est resté devant moi pendant 10 minutes. Il m'a regardé travailler et là, j'avais beaucoup de personnes devant moi, au moins une centaine de personnes. Et là, j'avais l'œil sur lui et j'avais peur qu'il se faufile à nouveau, qu'il rentre à l'intérieur. Oui. Au fait, Mais pourquoi vous avez peur? C'était un jeune qui était devant vous. Pourquoi vous avez empêché cette personne-là? Pourquoi lui? ouais, pourquoi lui? Parce qu'au fait, ses paroles étaient suspectes. En plus, il n'avait pas de cheat. Il s'est faufile derrière d'autres personnes Mhm. pour rentrer dans les stades. Et donc, et là, moi, j'avais l'œil sur lui. Et puis, j'avais peur qu'il rentre à nouveau. Et là, au bout de 10 minutes, il est resté devant moi. Il a vu que j'étais concentré sur lui. Et Mais pourquoi ce profiling? Pourquoi sur lui? pourquoi sur lui? Parce Oui. qu'il n'avait pas de billet pour rentrer. Ah, il n'y avait pas de billet. Voilà, il n'avait pas de billet pour rentrer. Et Ah. ces soirs-là, les 80 000 places ont été vendues. Mais comment quelqu'un qui a un projet, qui a une bombe sur lui, n'a pas de billet? Parce qu'ils l'ont pris très tardivement pour attaquer Stade de France. Ah. Et tous les billets ont été vendus. Il n'y avait pas de billets disponibles. Au fait, moi, d'après les professionnels de la sécurité qui m'ont confirmé, au fait, c'est pour détourner l'esprit Stade de France et attaquer ces soirs-là le Bataclan. Ok. Ouais, ils voulaient détourner tout l'esprit de la sécurité sur un attaque au Stade de France. Et puis, Il y avait déjà une information sur le sujet, oui, oui, oui. qu'il voulait attaquer le Bataclan. Bataclan, oui, mais nous, on connaît pas, c'est après, quoi. Après que vous Après, avez su ça. on s'est remonté après, voilà. Ok. Alors, ce jeune homme, comment est-ce qu'il peut vouloir entrer dans le stade sans ticket? Mm. Est-ce que c'est possible ça, quelqu'un qui n'a pas de ticket d'entrer dans un stade?
Ah oui, ça peut arriver, c'est par manque vigilant d'un agent de sécurité, Oui. ça peut arriver, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, il faut avoir l'œil sur tout, il faut bien contrôler, il faut être vraiment professionnel, quoi. Alors, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il avait sur lui ce jour-là? Euh, C'est-à-dire un sac, il y avait... Comment il était? ce jeune homme, Il était grand, il était petit? oui, il était petit, au fait, Mhm. un visage d'enfant, et il avait un tenue noire, elle avait un tenue noir, un survêtement, Oui, et puis auquel il voulait rentrer dans les stades. d'accord. Et il y avait un sac avec lui? Oui, il avait un sac à dos. D'accord. Voilà. Et là, vous l'avez empêché. Oui, là, je l'ai empêché, il continuait sa Vous course. avez été comment? Autoritaire? Vous avez dit non? Oui, Vous avez été gentil? Comment vous avez été? ouais, ouais, très autoritaire. Oui, Et il poussait, il voulait rentrer. Et là, j'étais obligé d'interposer mes bras oui. pour empêcher sa course, quoi, Ok. d'entrer. Et puis là, il est resté 10 minutes devant moi. J'ai alerté tous les autres portes. Et pour sa description, n'est pas laissé rentrer cet individu. Et puis, il s'est perdu dans la foule. Et il est parti dans la grande foule. Et, et je ne l'ai jamais revu vivant, quoi. D'accord. Alors, on va revenir après sur ce contrôle à la porte, parce qu'on a envie de bien comprendre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui font des déplacements pour aller voir des matchs de Bien foot sûr. en Europe. Alors, on voit beaucoup de choses à la télévision, on voit beaucoup de contrôles également à la télévision, parce qu'on voit des fois, alors que le match est en cours, un match de foot, on voit le service de sécurité qui ne regarde pas le match. Il regarde la foule, Oui, il regarde dans les gradins. dans les gradins. Alors, c'est extraordinaire en fait. Oui, oui. C'est le service de sécurité qui ne regarde pas sur le terrain, ne regarde pas le foot, mais il regarde le gradin pour voir s'il n'y a pas des gens qui lancent des projectiles ou qui font des choses qui ne sont pas correctes. Alors, on va revenir sur cet aspect de sécurité, cet aspect de profiling après. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme qui a disparu dans la foule? Le jeune homme a disparu dans la foule et puis il s'est fait exploser. Pas loin du stade à la porte E. D'accord. Ouais. Environ 1 kilomètre où j'étais. Et là, on a entendu une vive explosion, vraiment violent. Le sol a vibré. Qui a fait des blessés et des morts ce Ouais, jour-là. voilà, il a fait un mort et plusieurs Mhm. blessés. Et les sols a vibré. Il y a eu l'odeur de brûlure qui monte dans l'air. Et là, on sentait vraiment Et qu'il y la a, panique. qu'il y a quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose inhabituel. Hein. C'est pas des pétards, c'est pas des fumogènes, mais c'est au-delà, quoi. On revient à l'attentat dans un moment, mais il faut dire que ce jour-là, le 13 novembre 2015, c'est un match amical entre l'Allemagne et la France. Et c'est un match qui marque l'armistice. Et dans le stade, il y avait quand même des personnalités qui étaient dans le stade, qui sont venues voir le match. Et parmi, il y avait François Hollande, le président français. Oui, dans les stades ces jours-là, il y avait des hautes personnalités, la présence du président de la République François Hollande et les ministères des Affaires étrangères à l'Allemagne. Oui. Et d'autres personnalités, la fédération et plein d'autres, quoi. Mhm. Et François Hollande, le président de la République française, dans le stade, euh, ça aurait pu être grave. Oui, ça aurait pu être grave, hein, ça aurait Si, pu si, être. si cette personne avait passé et avait pu entrer, accéder dans les gradins. Si cette personne aurait pu entrer, et ça aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Parce qu'au fait, 80 000 personnes, complet, Stade de France complet, avec des femmes, des enfants et des personnes handicapées. Vous voyez en face de vous dans les stades, quelqu'un s'explose. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez courir dans tous les sens. En fait, les blessés et les morts, ce serait dans les sens de l'évacuation. Les gens, ils allaient courir dans tous les sens pour aller vers la sortie. En fait, c'est là les plus dangereux. Mhm. Alors, l'explosion a eu lieu. Euh, Ça a fait un mort et des blessés.
Et qu'est-ce que vous avez fait juste après? Et donc, moi, j'étais toujours à la porte L. On commençait à fermer les portes. Et là, on a fait rentrer une personne qui a reçu un boulon dans le fémoral dans la jambe. Mhm. Et là, j'étais premier intervenant avant la police nationale, avant la protection civile, avant les sapeurs-pompiers. Donc, j'ai pris en charge cette victime. Je l'ai fait allonger. Il avait un boulon dans le fémoral. Je l'ai fait allonger, j'ai parlé à lui, restez avec nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et jusqu'au l'arrivée de la protection civile qu'il a pris en charge. Alors, à partir de là, Monsieur Salim Tourabali, vous devenez le héros du Stade de France. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après, juste après euh, l'incident? On vous recontacte, vous rentrez chez vous? Comment vous étiez? Oui, Comment vous étiez juste après l'incident? au fait, après l'incident, les portes, on a fermé les portes hein, parce que les matchs, ils continuaient à jouer. Hein, les matchs avaient débuté. Mhm, Les matchs, ils continuaient à jouer. Il y a eu 80 000 personnes dans les stades. Il ne faut pas qu'ils cherchent qu'on a été attaqué. mhm, Euh, les autorités ont coupé les réseaux téléphoniques pour pas créer la panique, hein, parce que mhm, aussi la panique peut être très dangereuse, quoi, lors mhm. d'un D'un événement match. pareil, Mhm, quoi. Donc les réseaux étaient coupés. Moi, j'ai continué mon travail. mhm. Et puis, il y a le mi-temps qui approche. Les spectateurs viennent nous voir pour demander on a entendu du bruit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une bouteille gaz qui a été explosée au restaurant? Mhm, Et puis là, j'ai dit restez dans vos matchs. On a une belle match France-Allemagne. Donc, restez dans les matchs. Non, c'est rien passé. Donc, voilà. mhm. On a essayé de garder les silences. De Euh, calmer les de esprits. calmer les Mhm, esprits pendant tous les matchs. Et puis, à la fin du match, les gens, ils commençaient à la fin du match, hein, évacuer. Là, les plus importants, il faut évacuer 80 000 personnes. 80 000 personnes doivent rentrer chez eux en toute sécurité. Et puis, les quartiers, la police avait bouclé les quartiers pendant les 90 minutes. La sécurité l'extérieur a pris tout en main tout en moins tout vérifier qu'il n'y a pas de risque d'autres explosions, quoi. mhm, mhm. Voilà. Et Est-ce que, à un moment, quand vous avez entendu ou appris l'explosion, vous avez su que c'était cette personne qui voulait entrer dans le stade qui a explosé ailleurs? Est-ce que euh, vous le savez? non, 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 non. Vous l'avez appris quand? Quelques jours après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez appris cela? Quelques jours après, j'étais contacté par la police nationale pour présenter dans un commissariat. Et là, il m'a montré des photos. Et là, j'ai regardé, ah merci la police, hein. Mhm. Il m'a montré une photo des kamikazes, l'un des kamikazes qui s'appelait Belal Hadfi. Non, il y en avait deux aussi. Oui, 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 oui. Il y a eu 3 explosions au Trois Stade de explosions. France, 3 explosions, Mhm. mais les autres, c'était lointaines Oui, et qui a pas fait de mort. ok. Et donc, j'ai regardé les kamikazes, les photos, j'ai constaté sa tête et Vous avez identifié la personne. voilà, j'ai identifié la personne. Sa tête était séparée de son corps. Mhm, Et la police nationale a pris, la police scientifique, les gants bleus, il a collé sa tête pour faire la photo, quoi. Ça, mhm, c'était une image qui restera à vie sur moi, une image très, très choquante, quoi. mhm. Parce qu'il voit une personne qui était devant vous, vivant Décapité. et décapité par son propre gilet explosif. Mhm. Et ça, c'est très lourd à supporter. Alors, il paraît que c'était un franco-belge. Oui, c'est un franco-marocain belge. Ok. Et donc là, je l'ai identifié formellement. Comme étant la personne qui Qui, voulait entrer dans le stade. voilà, Mais comment la police vous a contacté? Comment ils ont su?
Et la police m'a contacté parce que, au fait, ils l'ont vu par la télésurveillance. Mhm. Qu'il Euh, discutait avec vous. voilà, qu'il discutait avec moi, qu'il était proche du stade. Et puis, donc après, ça reste en mémoire. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je vis avec cette traumatisme, quoi, de voir un Non, c'est camion. traumatisant. C'est traumatisant. Je Vous, vous souhaite avez, pas. vous avez suivi, euh, vous avez suivi, comment vous dire ça, Psychologiquement, psychologiquement, soutien oui, psychologique soutien. obligé, obligé. Vous avez fait, Parce qu'au fait, le plus dur de vécu un attaque, un attentat, c'est de se reconstruire. oui, C'est de reconstruire après un attentat de tels drames. Parce que nous, étant Mauriciens et de vivre dans un pays multiracial, on a plutôt tendance de vivre cool, calme. calme. On ne Ça, connaît pas ces choses. non, on ne connaît pas ces choses. Mhm. D'ailleurs, je remercie pendant cette reconstruction psychologique, je remercie beaucoup de compatriotes Mauricien. mauriciens qui m'ont toujours soutenu depuis novembre 2015. Depuis mon action a été confirmée par les autorités françaises et j'ai toujours été soutenu par des compatriotes mauriciens. Mhm. Alors, vous parlez de suivi psychologique que vous avez dû avoir recours. Donc, comment ça s'est passé? C'est les autorités françaises qui vous a donné une assistance pour Oui, un suivi psychologique? oui, au niveau de français, on était très très bien soutenus, tous les victimes, toutes les personnes qui étaient au stade, ont quand même été soutenues, quoi. Il y a eu un gros plan de Soutien. psychologique, soutien, Mhm. voilà. Alors, Monsieur Salim Tourabali, alors je rappelle à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, Salim Tourabali donc vit en France depuis 35 ans. Vous êtes détenteur donc d'un diplôme d'État, service sécurité incendie assistance aux victimes. Ce jour-là, le 13 novembre 2015, il y avait le match France-Allemagne dans le cadre de l'armistice. Et là, vous étiez dans les stades, vous agissez comme agent de sécurité. Et là, vous avez contrôlé quelqu'un qui était un kamikaze. Et vous l'avez empêché à entrer dans le stade. Et depuis ce jour, vous êtes connu comme le héros du Stade de France. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez été vraiment reçu par la présidence et même décoré. Oui, après mon histoire s'est pris un grand ampleur médiatique Mhm, jusqu'aux États-Unis, parce qu'au fait, les autorités États-Unis, surtout NFL, ont trouvé ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un agent de sécurité qui arrête un kamikaze avant de porter secours aux victimes, mhm, parce qu'aux États-Unis, le football américain, NFL, le stade, c'est 120 000 personnes, quoi. mhm, C'est pas 80 000, quoi. mhm. C'est énorme. Et puis, j'ai eu une tête-à-tête avec le président de la République, François Hollande, qui m'a remercié, hein, Parce qu'il était dans le stade aussi. voilà, qui m'a dit que vous êtes un exemple parmi ceux qui font votre métier. Vous étiez au bon endroit et au bon moment. Mhm. Avant d'être reçu à la place Beauvau, j'ai reçu les médailles d'argent de la sécurité intérieure de France, les mêmes médailles qu'ils ont la police nationale. D'accord, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un Mauricien. Parce que j'ai vu un titre dans la presse française, un Mauricien qui sauve le Stade de France, quelque chose comme ça, comme titre. Alors, ça a été connu partout que vous étiez Mauricien et que vous avez fait un bon travail, l'action que vous avez fait. Au fait, toutes les conférences que j'ai menées, au fait, l'île Maurice était à l'honneur. Mhm. Que ce soit aux États-Unis, j'étais aussi honoré par l'Université de Mississippi à Arizona Phoenix Aux États-Unis. aux États-Unis. Mhm. Au fait, j'étais reçu comme un ambassadeur de l'île Maurice pour cet événement. En fait, l'île Maurice était très, très à l'honneur Mhm. de cette situation. Même jusqu'au Japon, je vois qu'on a parlé de cet incident, de ce qui s'est passé.
Au fait, quelques jours après, il y a NBC News qui s'est déplacé aux États-Unis, qui sont venus me rencontrer à Paris. Et puis, l'ampleur a duré aujourd'hui, pendant 10 ans. Et encore, au fait, j'ai fait le Media Build qui a 3 millions de lecteurs. J'ai fait la une de Bill, la une de New York Times, le journal du Japon il y a quelques années. Il y a quelques années. Et puis, j'étais aussi honoré par les FBI à Minneapolis. Mhm. D'accord. Comment vous avez vécu tout ça? Ben, au fait, D'être médiatisé? Est-ce que vous étiez médiatisé avant l'incident? Non? non, non, Mais non. comment vous avez vécu ça par la suite? Oh, oh, Devenir le héros du Stade de France et être médiatisé presque dans le monde entier? oui, au fait, j'ai essayé de rester le plus humble possible, simple, simple. J'ai pas pris ça pour des grosses têtes. J'ai resté simple de moi-même. Mhm. J'ai resté tel que j'étais. Voilà. Après, il faut le dire, aujourd'hui, cette éducation mauricienne, cette éducation multiraciale, Mhm. et que je suis fier de garder cette humble simplicité. Mhm. Voilà, j'ai pas du tout pris de grosses têtes, quoi. Ok. Alors, cette année, c'est les 10 ans de cet incident, donc qui remonte au 13 novembre 2015 au Stade de France. Euh, Vous me dites qu'il y a un suivi, qu'aujourd'hui on commémore ces 10 ans de l'incident, parce qu'il y avait quand même un mort et plusieurs blessés. Alors qu'est-ce qui est fait? Oui, en fait, pour cette 10 ans de commémoration, et là, avant de venir à Maurice, j'ai tourné une émission pour Sky News qui Mhm, sera diffusée une semaine avant la commémoration, qui sera en ligne sur Sky News eSport, mhm, en collaboration du président François Hollande, le colonel de la police qui avait tiré sur les kamikazes au Bataclan, mhm. et aussi beaucoup joueurs internationaux Allemagne qui jouaient ces jours-là, quoi. Donc là, c'est une grande émission Mhm. sur Sky News qui viendra par la suite. D'accord, alors comment vous vivez ça depuis toutes ces années, Salim Tourabali? Quand même, c'est 10 ans et 10 ans d'actualité comme ça. Par exemple, il y a des personnes qui veulent pas en parler après avoir vécu un tel traumatisme. Mais vous, je vois que vous parlez de ça, vous dites les choses. Comment vous vivez ça pendant toutes ces années? Pendant ces 10 ans, au fait, les traumatismes est là. Les traumatismes est là. À chaque fois, quand je parle, c'est 13 novembre, comme si ça vient de produire, comme si ça vient d'arriver. Et au fait, c'est un sens des guérisons, quoi. C'est un sens Mhm, des guérisons. Il ne faut pas oublier, lors de cette soirée, il y a eu plus de 130 morts au total au Bataclan, mhm, 130 plus les kamikazes. mhm. Et voilà, parce qu'une personne n'est pas né kamikaze, il a été détourné d'esprit pour devenir kamikaze. Et Non, c'est mais vous pouvez également penser que si ce tueur avait pu entrer, ce terroriste avait pu entrer dans le stade, peut-être vous-même vous n'allez pas être sur ce plateau aujourd'hui. bien sûr, si j'avais laissé rentrer ces soirs-là, oui, j'aurais mal fait mon travail, j'aurais les regrets toute ma vie, quoi. Toute ma vie, par ma faute, il y a eu tant mort. Mhm. Et vous donnez des conférences également? Oui, j'en ai fait plusieurs conférences. J'en ai fait une conférence à Orlando, Floride, pour NFL. J'étais reçu par NCSC, des ministères de intérieur des États-Unis, auquel j'étais honoré à Minneapolis. J'étais à Londres aussi. Mhm. J'ai fait une conférence à Londres. J'en ai fait plusieurs Sur quoi? toujours Sécurité? sur sécurité, sur mon intervention au Stade de France, Mhm, sur la prévention des sécurités autour du stade. mhm. Alors, quand vous parlez de sécurité, de prévention sécurité autour des stades,
Alors, je reviens à ce que je vous disais un peu au départ de notre émission. Dans un stade de 100 000 personnes, 80 000 personnes, un match, par exemple, là, les gens aiment bien regarder les matchs de foot en Angleterre. Par exemple, si on voit Liverpool, Manchester United, des matchs avec plusieurs centaines de milliers de personnes dans ces stades. Alors, comment est-ce qu'on arrive à contrôler toutes ces personnes? Au fait, aujourd'hui, après 13 novembre 2015, moi, j'ai vécu cette expérience et après, j'ai travaillé pour l'Euro 2016. Vous avez travaillé en 2016 En aussi? 2016, l'Euro Oui, 2016 au Stade des France, j'étais bien présent. oui, Et donc là, le mesure était là. Et en plus, pendant l'Euro 2016, on était en attaque. oui, On oui, était en attaque. oui. Il y avait des alertes. Daesh avait Oui, menacé d'annuler cet événement. oui, Autrement, je me rappelle. cet Ouais, événement sera un cimetière. oui, Hein, sera tombé en oui. Il y catastrophe. avait des alertes. Ouais, 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 des menaces. voilà, Des il y menaces. avait des menaces, quoi. Donc, Ouais. le ministère intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'époque, qui était ferme sur des menaces, Mhm, il a pris toutes les mesures de sécurité, il a mis en place. Nous avons bien réussi. La France n'a pas gagné la compétition, il avait perdu contre le Portugal, mhm. mais nous avons gagné cet événement, cette organisation de cet événement. Mais même pour les JO, Jeux Olympiques de Paris, en 2024, c'est l'année dernière, on avait eu quand même des menaces. Ils ont dû faire attention, surtout à la sécurité. En fait, on a été très critiqué avant cet événement Pour les contrôles. contre nos amis britanniques. Il avait même des conseillers pour que leurs supporters déplacent Mhm, en France. Finalement, l'organisation a très bien marché. mhm, A très bien marché. On a fait un très beau mhm, JO 2024. mhm, La sécurité était là. J'étais à Paris et les gens étaient confiants. La police de toute la France sont déplacés à Paris pour assurer la sécurité sportive à Paris, mais c'était vraiment, vraiment génial, quoi. mhm. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans la sécurité? Aujourd'hui, oui, pour l'heure, je suis toujours dans la sécurité, mais je m'éloigne un peu. Cette traumatisme est là, Mhm, voilà, parce que comme vous parlez tout à l'heure, il y a des personnes qui étaient au Bataclan qui s'est suicidé après 9 ans. En mhm, fait, un attentat, c'est très très dur à supporter. mhm. Ok. Les traumatismes est là, la peur est là. Après, de moi-même, j'ai arrêté un soldat des Daesh. Faut pas. Le Et, kamikaze, c'était un soldat de et Daesh? voilà, voilà. Oui. Ah, Ça a été confirmé? oui, ça a été confirmé. Alors, je reviens un peu à ce que vous dites là. Euh, cette affaire de kamikaze, il y en avait d'autres aussi ce jour-là. Il n'était pas le seul. Est-ce qu'on a pu mettre la main sur les autres aussi? Oui, à part Stade de France, et une équipe sont descendus à Paris 11e. Ils ont attaqué des restaurants, le Petit Cambodge, Mhm, quelques cafés, avant d'aller dans un salle de spectacle, le Bataclan. mhm, Voilà, le Bataclan était vraiment, vraiment difficile. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de morts. Il y a des mhm, mères qui ont perdu des enfants. Il y a des enfants qui vivent cette pression, qui ont perdu les parents. D'ailleurs, j'ai participé dans un film documentaire sur Netflix, mhm, 13 novembre. mhm, Et j'étais invité par la maire de Paris, Madame Hidalgo, pour faire la sortie de cette émission. mhm. J'ai croisé toutes les victimes, des familles qui ont perdu des enfants, des époux qui ont perdu leur épouse. Lors des attentats? Ouais, ouais, ouais. Donc, cette avant-sortie de cette documentaire était très, très difficile. J'étais moi-même invité à la mairie de Paris. Vous tournez la tête derrière, la salle était remplie. Tout d'un coup, la salle était vide. Pourquoi? Parce que cette documentaire s'est fait avec des sons réels, avec des images réelles. Mhm.
Mhm. Vous pouvez regarder cet documentaire sur Netflix. Et dans ce documentaire, il y a également mon intervention au Stade de France. C'est terrible ce que vous racontez là, hein, parce que on parle d'un attentat à la bombe qui remonte au 13 novembre 2015, 10 ans après. Euh, c'est comme si c'était hier. Il y a eu des blessés, un mort, mais n'empêche que aujourd'hui, cette actualité est toujours présente d'une part, mais d'autre part, ça reste dangereux quand on voit les grands rassemblements. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler tout ça? Au fait, ça reste dangereux. Au fait, Mhm, dans des grands pays comme la France, comme aux États-Unis, il y a quotidiennement mhm, des attaques parce qu'il y a des groupes qui manipulent d'autres personnes à commettre ces genres d'attaques, voyez. mhm, Et c'est pour ça qu'en France ou ailleurs, en Angleterre, il y a eu beaucoup mhm, d'attaques, hein. mhm, mhm. Et je conseille les compatriotes, quand ils visitent des grands pays, d'être très vigilants, de regarder De derrière faire attention. soi. Faites très attention, quoi. Mhm. Parce qu'on se rappelle encore de l'attentat à la gare de Lyon, à la gare de l'Est. Oui, à la gare Saint-Charles de Oui, Marseille, voilà. où il a tué des jeunes filles. Mhm. Euh, Alors cela reste très présent dans notre actualité, les attentats, ça reste dangereux. Mais moi, ce que je veux vous dire, Salim Tourabali, euh, aujourd'hui, 10 ans après, ça va se faire, le 13 novembre prochain. euh, Quel est le message que vous voulez faire passer quand vous faites les conférences, quand vous parlez aux gens? En fait, le message que j'ai fait passer, que je souligne, de pas oublier qu'on a été attaqué, au risque d'avoir d'autres attaques. Mhm, D'ailleurs, après 13 novembre, on a eu plein d'attaques. mhm, De garder de vigilance, de garder la distance, d'avoir la vue autour de soi. mhm, Il faut pas oublier, parce que nous, l'être humain, on a tendance d'oublier les choses rapidement, hein. mhm. Des pas être négligence, quoi. Alors, vous êtes à Maurice depuis lundi. Après combien de temps que vous revenez à Maurice? Au fait, là, je viens à Maurice après 10 ans. Après 10 ans. Après 10 ans, lors des attentats, je suis venu en France avec les journalistes de Zemmel en Sunday Oui, pour faire l'exclusivité de cet événement. J'étais une semaine à Sangrani Hotel oui, avec Zemmel en Sunday oui. pour faire l'exclusivité C'est juste après l'attentat. juste après l'attentat. Vous êtes venu. Ah Ouais. là, c'est après presque 10 ans que vous revenez. Voilà, et là, je reviens après 10 ans avec ma femme et mon fils de Un peu de 2 ans. vacances. Voilà, voilà. Et moi, je vous parle de l'attentat. C'est pas ça, c'est pas Brossigny. Non, il faut en parler parce Oui. il faut garder cette vigilance. Faut pas oublier cet attentat. Il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, c'est pour ça que malgré j'étais connu en héros de cet événement, Mhm, je reste humble parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des victimes. mhm. C'est pas une joie au fait. Et à chaque fois que vous entendez un événement au Stade de France, est-ce que ça vous rappelle pas? Ça vous fait pas peur un peu? Au fait, il y a toujours une réveil des traumatismes. C'est ce qu'on appelle une réveil des traumatismes. Mhm, Les traumatismes est là. D'ailleurs, c'est pas que moi, que toutes les personnes qui ont vécu quelque chose de lourd. mhm, Un attentat, c'est une traumatisme lourd. mhm. Tout le monde a vécu une traumatisme lourd. Dès qu'il entend un attentat, il y a le réveil des traumatismes. Si on vous rappelle, on vous dit de venir comme agent de sécurité dans un stade ou un stade de France, que vous y allez là? Aujourd'hui, au Oui. fait, Si on vous appelle? après 2015, pour retourner au Stade de France, j'ai eu très peur d'aller travailler. Oui, Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu l'aéroport de Bruxelles qui a été attaqué, oui, hein, oui. en début 2016. Voilà. Et donc là, au fait, j'ai pris le courage. Je me suis dit, écoute, puisque les attentats continuent,
je vais porter ma solidarité avec Bruxelles pour cette attaque. Et j'ai retourné travailler. Vous allez travailler? Ouais, j'ai retourné travailler au Stade de France Oui, lors des matchs France-Russe oui, auxquels j'ai eu une tête-à-tête avec le président de la République, François Hollande. d'accord. Ok, et vous êtes retourné travailler en 2016 Oui, oui, pour un match au Stade de France. oui. Et comment ça a été ce retour au Stade de Et France C'était comment? ce retour au Stade de France était très très difficile, très très difficile, rempli de tristesse, un cœur gros. Au fait, cette cette bruit de explosif, Mhm. l'odeur de brûlure, Ça reste dans la tête? ça reste dans la tête. L'odeur de brûlure était dans mon nez Mhm. et c'était vraiment difficile, quoi. Ok. Mais la question, est-ce que si aujourd'hui on vous rappelle pour aller dans les stades, aller assurer la sécurité, est-ce que vous y allez? Aujourd'hui, non, j'ai pris un recul. Mhm. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie avec mon épouse. Aujourd'hui, j'ai un enfant de 2 ans. J'ai pris l'essence de la vie, l'importance de la famille, Mhm. l'importance de la vie Mhm. est très important. D'ailleurs, j'étais très soutenu par ma famille pendant toute l'attaque. Ma famille, mes proches et beaucoup de compatriotes mauriciens m'ont soutenu de surmonter, quoi, de surmonter, d'aimer la vie. Voilà. Alors les Mauriciens sont branchés sur Netflix, alors s'ils veulent voir le reportage que vous faites, ça va être possible. Vous êtes en train de faire un reportage actuellement pour marquer les 10 ans de cet incident au Stade de France. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un documentaire qui est très lourd à regarder, qui est disponible sur Netflix à 13 novembre. Mhm. Mais il est très lourd parce qu'au fait, c'est des images qu'ils ont récupérées réelles, des images réelles, des sons de l'attaque des Bataclan réels qui est sur Netflix. Alors Salim Tourabali, on va terminer l'émission dans quelques petites minutes. Euh, Cet incident du 13 novembre, quand même, ça a marqué les esprits. Euh, on va vous souhaiter quand même de passer de très bonnes vacances à l'île Maurice. Ah oui. Comment vous voyez le système de sécurité à Maurice, que ce soit avec la police, sécurité dans les grandes surfaces? À Maurice aussi, il y a beaucoup de monde. Au On fait, accueille quand même 1 million de touristes par année. Au fait, j'ai très apprécié la sécurité à l'île Maurice. Au fait, l'accueil, le sourire, et puis même en centre commercial, hein, Mhm, quand on voit les agents de sécurité, les agents réglementés portent les tenues réglementées, les tenues correctes, avec les képis sur la tête, mhm, et ça montre la professionnalité. mhm, Je trouve que l'île Maurice porte une grande professionnalité dans les métiers de sécurité, que mhm. ce soit la police aux frontières, que ce soit surtout la gentillesse, le sourire. Et moi, je trouve que c'est parfait. Salim Tourabali, vous êtes originaire de Port-Louis. En fait, vous avez quitté Maurice depuis 35 ans. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire là pendant les vacances? Alors, oui, j'ai quitté à l'île Maurice en 1990, j'avais 16 ans. Mhm, Là, aujourd'hui, je vais rester 1 mois à l'île Maurice, mhm. profiter pleinement avec Du calme, de la paix, de la des plage? calmes, de la paix familiale. Mhm, Je suis venu avec mon épouse. Mon épouse est origine marocaine. mhm. Elle est des Agadir. Elle vient pour la première fois à l'île Est-ce Maurice. qu'elle aime? Elle adore l'île Maurice. Ok. Elle adore l'île Maurice. Château avec mon fils Omar, qui a presque 2 ans, Mhm. qui profite la plage, les belles plages de l'île Maurice. Monsieur Salim Tourabali, le héros du Stade de France, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Alors, merci d'être venu Je vous et remercie. on vous souhaite de très bonnes vacances. Je remercie toute l'équipe de MBC. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à monsieur Salim Tourabali pour cette émission.
Et on va vous souhaiter à vous aussi une très bonne journée. Au revoir.